Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, je suis de retour à la maison après 4 jours d'enfer à l'hôpital, une opération très compliquée. Et comme vous savez, les hôpitaux ne vous gardent plus. Donc c'est comme ça, il faut se faire violence. Ce qui nous tue pas nous rend plus forts. Donc maintenant, plus rien à perdre, bien évidemment. Donc comme vous le savez, je n'ai pas pu débriefer le match nul du Paris Saint-Germain contre Newcastle, un but partout. J'ai tenté de le faire, mais j'étais dans un état très très faible. Et je m'excuse d'avance pour la suite de la vidéo, qu'il pourrait y avoir des petits bégaiements, des petites absences. Donc voilà, je m'excuse d'avance. Maintenant, on va débriefer ce Paris Saint-Germain-Newcastle, un but partout. Je n'arrive pas à y croire. Et très clairement, je suis très négatif pour la suite des événements. À l'heure où on parle, à l'instant T, je ne vois pas du tout le Paris Saint-Germain aller en huitième de finale de Ligue des Champions. Pourquoi? Je m'explique. Le Borussia Dortmund est dans une forme incroyable. Il y en a qui pensent que le Borussia Dortmund va lâcher le match contre le Paris Saint-Germain. Aucun intérêt pour le Borussia Dortmund de lâcher le match contre le Paris Saint-Germain. Il y en a qui disent « Ouais, mais tu comprends, Dortmund sont déjà qualifiés, ils vont pas jouer à fond contre le Paris Saint-Germain. » Au contraire, parce que si le Borussia Dortmund perd contre le Paris Saint-Germain, c'est le Paris Saint-Germain qui va finir premier. Parce que quoi qu'il en soit, si le Paris Saint-Germain gagne à Dortmund, le Paris Saint-Germain sera qualifié et sera premier. Si le Borussia Dortmund perd, le Borussia sera deuxième. Et vu les adversaires potentiels et possibles pour le deuxième de poule en huitième, je peux te dire que t'as pas envie de finir deuxième. Parce qu'on va regarder ensemble un petit peu dans une prochaine vidéo qui tu pourrais affronter si jamais tu finis deuxième de la poule. Alors on va d'abord débriefer le match. Un nombre incalculable de tirs, un nombre d'occasions ratées incalculable. Je ne sais pas comment tu peux ne pas gagner ce match 4 ou 5-0. Mais à l'arrivée, tu peux le perdre aussi. Y avait-il penalty à la fin, à la 98e minute? Alors, on va d'abord débriefer ce match avant de parler des autres choses. Mais je suis très négatif pour la suite des événements et j'ai bien peur qu'on se retrouve à jouer le jeudi soir. Très clairement. Non, ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague. Parce qu'à l'heure où on parle, je ne vois pas Newcastle ne pas gagner contre Milan et je ne vois pas le PSG gagner à Dortmund. Et si Newcastle gagne à domicile contre Milan et que le PSG fait match nul à Dortmund, le PSG est éliminé. Si Newcastle gagne, c'est très simple. Si Newcastle gagne contre Milan, mais que le PSG ne gagne pas à Dortmund, le PSG est éliminé. C'est clair, c'est net, c'est précis. Alors je suis vraiment très énervé. Alors déjà, je vais clasher Luis Enrique. Je comprends pas. Je comprends pas Luis Enrique. Tu as trouvé un 4-3-3 qui marche très bien, surtout en Ligue des Champions, qui a fait ses preuves contre Lyon, contre Marseille, contre le Borussia Dortmund au Parc des Princes, contre l'AC Milan. Et là, tu nous remets ton 4-2-4, j'ai envie de te dire, parce que pour moi, c'était pas un 4-3-3. C'était pas un 4-3-3. Et puis en plus de ça, si tu veux jouer entre les deux, 4-2-4 et 4-3-3, Vitinha qui est sur un nuage en ce moment, qui est en pleine confiance, tu le mets sur le banc et tu mets Kang In Lee à la place. Kang In Lee qui n'arrive pas à aligner 2 matchs corrects, alors que Vitinha, il ne fait que des bons matchs. Pour moi déjà, le premier fautif, c'est Luis Enrique. Je sais ce que vous allez dire, c'est pas Luis Enrique qui a raté toutes les occasions de Barcola, de Kylian Mbappé, il faut arrêter de toujours mettre la faute sur l'entraîneur. Mais je suis désolé, Vitinha, il est en pleine bourre. Vitinha, tu dois le mettre titulaire. Titulaire. T'es en pleine bourre avec lui. Il est en pleine effervescence. Tu n'as pas le droit de le mettre sur le banc. Kang In Lee n'est pas en confiance à l'heure actuelle. C'est un match très important que tu dois gagner absolument. Tu ne peux pas mettre un joueur en confiance sur le banc et un joueur qui n'est pas en confiance sur le terrain. Ça n'a ni queue ni tête. Ça n'a aucun sens. C'est le serpent qui se mord la queue. Donc déjà, voilà le premier clash. La deuxième analyse qui m'a énervé en première mi-temps,
Il y a eu un manque d'agressivité incroyable. T'avais l'impression que les mecs ils jouaient en Ligue 1. Ils pensaient qu'ils étaient déjà qualifiés pour les huitièmes. Alors que non. En première mi-temps, aucune agressivité. Kolo Muani et Mbappé, introuvables. Hakimi, Ruiz, très bof. Kangin Lee, inexistant. Énormément de déchets dans le jeu. Mais bon, ça, c'est avec tous les entraîneurs que tu as eu. Hein. Tu peux changer toute l'équipe. Il y aura toujours du déchet dans cette équipe, j'ai l'impression. Un jeu complètement stéréotypé. Complètement. Dembélé, comme d'habitude, au courant alternatif. Et Donnarumma, j'en parle même pas. Franchement, j'ai envie de croire. Hein. Je suis pas sûr. Mais j'ai envie de croire que si jamais Navas était disponible, parce que Navas est blessé depuis 3 mois, je sais pas comment il fait, hein, il joue pas, mais il est blessé. Mais Donnarumma n'a plus rien à faire dans cette équipe. Je suis désolé. Parce que même si on nous dit, ouais, contre Monaco, il nous a sorti des parades, il nous a sorti une masterclass contre Reims et contre Lyon. Mais vous avez vu les fautes aussi qu'il commet? Alors, il y a un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. Alors, c'était un jeu complètement au couteau. Un jeu stéréotypé. Barcola qui te rate des occasions incroyables, trop maladroit, pas de variété dans le jeu. Bon, il y a eu quand même un bon mental. Il y a eu quand même du mental pour revenir au score. Mais voilà, Paris n'a pas fait ce qu'il faut pour moi en première mi-temps et a été complètement inefficace. Et à ce niveau-là, c'est impardonnable. Ce n'est pas excusable. Et Mbappé a été inexistant en première mi-temps. Je ne sais pas comment, avec autant d'espace, il a pu être fantomatique à ce point en première mi-temps. Il y a du boulot, hein. Vraiment, il y a du boulot. Newcastle, surtout, moi, ce qui m'a fait peur, ce qui m'a choqué, c'est que Newcastle nous a complètement mangé en première mi-temps. Ça, c'est une réalité. Il faut en être conscient. Voilà. Il y a eu un manque d'agressivité. Il y a eu un manque de réalisme. Il y a eu un manque de tout, en fait. De tout. Voilà. Il n'y a pas de numéro 9, alors que tu en as acheté 2. Alors, c'est quoi le problème? Je vais vous dire le problème. Très clairement, le problème, c'est que aucun des numéros 9 n'est en confiance. Et surtout, Mbappé ne veut pas les chercher. Dembélé joue pour Mbappé, Mbappé joue pour Dembélé, et les numéros 9, qui nous ont coûté quand même 185 millions d'euros, n'arrivent pas à marquer de but. Il va falloir qu'on parle du recrutement. Il va falloir qu'on parle du recrutement, mais est-ce vraiment la faute de Ramos? Est-ce vraiment la faute de Kolo Muani? Là, t'as plus les caviars de Neymar, t'as plus les caviars de Messi. Alors, on va pas commencer à dire qu'il faut faire revenir et qu'on va regretter Neymar et Messi. Mais je pense qu'il fallait recruter, au lieu de recruter 12 000 attaquants, il fallait recruter des mecs qui donnent des caviars pour les numéros 9. Et là, c'était pas le cas. Il y a un problème de numéro 9. Et Barcola, je suis désolé. D'accord, peut-être qu'il est jeune, mais il n'y a pas d'excuse. Je suis désolé. Barcola, très, 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 très maladroit. Alors, il ne mérite pas autant de bashing, mais il mérite la critique. D'ailleurs, Bradley Barcola, il a mis le feu. Hein. On va pas se mentir, il a mis le feu dès son entrée en jeu contre Newcastle. Par contre, voilà, zéro réalisme, zéro but, voilà. Les joueurs, pour moi, doivent impérativement travailler aux entraînements, surtout leurs points faibles. Et que Luis Enrique reste sur son 4-3-3 qui marche très bien. Surtout avec Vitinha au milieu de terrain. Mais à un moment donné, il va falloir trouver une solution. Parce qu'à l'heure où on parle, pour moi, Newcastle battra Milan. Et pour moi, le PSG n'ira pas gagner à Dortmund. Donc j'ai bien peur que le PSG se fasse éliminer dès les huitièmes de finale. Dès les poules, excusez-moi. Bah oui, dès les poules. Parce que moi, ce PSG-là ne peut pas gagner à Dortmund pour le moment. Pour le moment. Après le match, il est dans un peu moins de 2 semaines. Tout peut changer peut-être. Mais le Paris Saint-Germain voyage très mal à l'extérieur. Le Paris Saint-Germain n'est pas en confiance. Le Paris Saint-Germain a des blessés. Warren nous a énormément manqué pendant ce match. Et oui, c'est un gamin de 17 ans qui nous a manqué pendant ce match. Ça veut dire beaucoup de choses. On n'a pas un gardien en confiance. On n'a pas une défense en confiance. On n'a pas une attaque en confiance. 315 millions de recrutement. À l'heure où on parle, je ne vois pas ce PSG qui n'est pas bon à l'extérieur gagner à Dortmund qui est en pleine bourre. Et je ne vois pas Newcastle ne pas gagner contre Milan. À mon avis, Newcastle va battre Milan. Et si Newcastle bat Milan, le PSG doit impérativement gagner contre le Borussia Dortmund. Donc je sens que les choses vont très 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 mal tourner. J'espère me tromper, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.